Le terme général, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Jean 3,16 qu'on vient de lire. Selon beaucoup de théologiens et biblistes, ils soutiennent la thèse qui stipule que Jean 3,16 est la conclusion et le pourquoi de l'inspiration de la Bible. Puisqu'ils disent le utof en grec traduit par car marque la valeur explicative ou causale d'une chose. Alors il dit ceci, le car là c'est ça même la valeur explicative de l'inspiration de la Bible. Alors en sondant cette écriture, j'ai au moins décelé 4 à 5 vérités qui sont cachées dans ce passage. Et c'est sur ces 5 vérités qu'on va parler tout au long de notre développement. Et si avant d'aller plus loin, il est nécessaire de saisir d'abord le sens du thème l'amour de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est d'abord l'amour avant de parler de l'amour de Dieu? L'amour vient du latin amor, qui veut dire accueillir avec affection un autre. Accueillir avec affection, intimité un autre. Ainsi ce mot amour, ça a 3 sens en grec. Le premier sens c'est l'amour eros. L'amour eros c'est le passion du monde, le plaisir du monde. C'est cet amour eros dont il s'agit en 1 Jean chapitre 2 le verset 15. Ce que la Bible nous dit, n'aimez pas le monde. Le mot amour utilisé là-bas c'est l'amour eros, qui n'est pas bon à nous qui sommes chrétiens. Le deuxième amour c'est l'amour filia. L'amour filia c'est l'amour fraternel, l'amour entre personnes d'une communauté. C'est l'amour que Jésus recommande à ses disciples en disant aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour qui doit nous caractériser entre frères, entre sœurs. Et le troisième amour c'est l'amour agapao qui est l'amour de Dieu. L'amour agapao qui s'agit dans notre thème. Alors Jean 3,16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Selon la définition d'amour, accueillir avec affection un autre, on peut dire car Dieu a tant accueilli avec affection le monde. Car Dieu a tant accueilli avec affection le monde. Et nous comprenons ici, une personne ne peut être accueillie cependant s'il n'y avait pas une dissuasion. On ne peut accueillir une personne à qui on est avec lui. On accueille quelqu'un qui était déjà loin. Ainsi faisons encore un pas en arrière afin de regarder un peu le dilemme de la séparation du monde de Dieu. Lorsque nous rentrons en Genèse chapitre 1er, là l'écrivain de Genèse est en train de relever les origines de la terre. Moïse écrivant, il écrit, il dit ceci: au commencement Dieu. Donc nous comprenons qu'au commencement il n'y avait que Dieu.
Alors Dieu s'étant mis à créer, il créa la terre. Il créa les choses de la terre. Nous comprenons que tout ceci était créé avec un dessein de l'éternité. Car dans la pensée de Dieu, le monde ne pouvait jamais être corruptible. Car Dieu créait le monde avec une parfaite qui était vraiment au-dessus de tout. Alors en créant, nous comprenons là que Dieu disait toujours que tout était bon. Dieu créait toutes choses bonnes. Maintenant en créant l'homme, il dit à l'homme, tu vas dominer, tu vas assujettir, tu vas régner sur les animaux, sur les arbres. Donc Dieu en créant l'homme, il lui avait créé avec le dessein de dominer. Dieu n'avait jamais prévu un homme mortel. En créant, Dieu voulait que l'homme puisse vivre éternellement. Voilà pourquoi, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé à son image ainsi qu'en son ressemblance. Car nous dit-elle, il créa l'homme à son image. Donc l'homme dans le jardin avait la nature divine. L'homme ressemblait à l'Élohim, le Dieu de l'Ancien Testament. L'homme ressemblait à Dieu. Alors là dans le jardin, Dieu cependant avait donné une mission à l'homme de veiller et de regarder le jardin. Et nous comprenons en Genèse chapitre 3. L'homme a défailli à la mission que Dieu lui a donnée. Car le serpent, le diable, le dragon, les lions de l'Ancien Testament s'étaient retrouvés dans le jardin. Le dragon qui est Satan, il s'était retrouvé dans le jardin. Et en corrompant les idées de l'homme, l'homme avait péché. Et quelle était la pénalité de ce péché? C'était la mort. Car Dieu en créant, il a dit à l'homme ceci: tu pourras manger tous les arbres du champ, excepté celui qui est au milieu. Le jour où tu en mangerais, tu mourras. Telle était la pénalité de ce péché. Et l'homme en péchant, l'homme en désobéissant à cette parole, il a quitté du dessein de l'immortalité au dessein de mortalité. Et la nature a été déchue. La nature divine a été déchue. Voilà pourquoi vous verrez qu'en Genèse chapitre 5, la Bible dit: Adam ayant connu sa femme, il engendra un fils selon son image. Et non pas l'image de Dieu, mais selon l'image de l'homme, qui était l'image déchue, la nature pécheresse. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est là qu'a commencé le problème. C'est là que l'homme a commencé à perdre la nature divine. Et cette mort, frères et sœurs, se remarque dans beaucoup de domaines de la vie. Nous voyons la mort charnelle. Nous y voyons la mort dans le domaine financier. Nous voyons il y a des calamités, des guerres ça et là. C'est en ça que cette mort se manifeste. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors la Bible nous dit en Jean, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a voulu accueillir avec affection le monde. Le monde qui autrefois était maudit par Dieu, le monde qui autrefois avait désobéi à la volonté divine, c'est ce monde-là que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé. C'est ce monde-là que Dieu a voulu accueillir. Le monde qui était émailloté par le péché. Le monde qui était banni de la gloire de Dieu. Car la Bible nous dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le monde qui autrefois était privé de la gloire de
de Dieu. C'est ce monde-là, frère et soeur, que Dieu a voulu accueillir. Alors, quoi que Dieu aimait ce monde-là, quoi qu'il a voulu accueillir ce monde-là, c'est pendant sa sainteté, sa justice de punir la pénalité du péché. Ne lui permettez pas d'accueillir ce monde-là désormais impur. Il fallait chercher une chose qui puisse parfaire le monde, afin que le monde soit accueilli par Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, il a essayé avec des sacrifices, il a essayé avec des bêtes, il a essayé avec des agneaux de bélier. Mais tout cela, frère, n'a pas tenu. Une fois seulement était indispensable: le prix du Fils unique qui devait quitter ce monde imparfait. Ce Fils unique. Voilà pourquoi Jean nous dit: il a tant aimé le monde, il a donné ce Fils unique. Il a donné ce Fils unique. Dieu étant saint qu'il est, le monde qui était là était imparfait. Il fallait que le Fils de l'homme, le Fils unique qui est Christ, puisse prendre en lui toute l'humanité, afin que Dieu ne puisse qu'acquérir le Fils. Donne-moi amen. Alléluia. Donne-moi amen, je vais avancer. Sema amen ndugu yangu. Donne-moi amen, je vais avancer. Sema amen, twende kumbele. Alors c'est Dieu la pure sang. Il cherchait une chose qui pouvait parfaire le monde. Voilà pourquoi je souligne une chose très importante. Il a donné le Fils. Il a donné ce Fils. Le Fils en venant sur terre, il fallait que Dieu puisse finir ses désirs de la pénalité du péché. Il faut qu'il puisse frapper le monde. Mais Christ qui est le Fils a porté l'humanité en lui. Il a pris l'humanité en lui. Il a pris la pénalité du péché. Alors la pénalité du péché, au lieu de retomber sur les pécheurs, mais c'était retombé sur les fils de Dieu. Et c'était retombé sur les fils de Dieu. Alors, lorsque Dieu venait pour frapper le monde, lorsqu'il cherchait les imparfaits avant de les tuer, venant, il a trouvé le Fils. Il fallait qu'il puisse satisfaire ses désirs. Il fallait qu'il puisse punir les péchés. Comme autrefois au temps de Noé. Lorsque les gens ont péché sur terre, il fallait que Dieu puisse frapper l'humanité. Mais il dit ceci à Noé: fais-toi une arche entre toi et ta famille. Alors lorsque Noé était entré dans cette arche, Dieu a frappé l'humanité du déluge. Mais ceux qui étaient dans l'arche avaient la vie sauve. Cette arche, c'est l'image de Christ. Dieu a frappé l'arche par 40 coups. Il a frappé l'arche par le déluge. Il a frappé l'arche. Et ceux qui étaient dans l'arche avaient la vie sauve. Donc c'est-à-dire, lorsque Jésus avait déjà porté la croix, le Père était derrière le Fils avec le fouet afin de châtier le péché. Le Fils avait la croix. Le Fils avait la croix. Le Fils avançait. Le Père était derrière. Il ne faisait que châtier le Fils. Il châtiait le Fils aussi avançait avec la croix. Le Fils aussi avançait avec la croix. Le Fils n'a pas dit ceci: le Fils était persévérant jusqu'à la mort. Le Père aussi n'a pas arrêté. En pleurant, dans le Fils, il y avait un païen Ashkenaz qui était là. Et le Père dit ceci: si j'ai de frapper le Fils, Ashkenaz ne sera pas sauvé. Laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer de frapper le Fils. Il a frappé le Fils. Et moi, là, je regardais
Comment la pénalité du péché est tombée sur le Fils? Comment le Père frappait le Fils à cause de moi? Comment le Père frappait l'iniquité à cause de toi, frère? Et lorsque le Père frappait le Fils, là à la croix, le diable qui rôdait tout autour, il ne cessait que de dire Akamine ke shiriria. Alléluia. Akamine ke shiriria. Alléluia. Et le Fils aussi avançait toujours avec la croix. Arrivé à Golgotha, la Bible nous dit, lorsqu'il fut élevé sur cette perche, selon Colossiens chapitre 2, le verset 15 nous dit, c'est l'ordonnance nous condamner à la croix. Le Fils a cloué à la croix. Et dans le monde du ténèbre, le diable festoyait. Il festoyait. Il disait, j'en ai fini avec ce Fils de Dieu. De lui, il y avait des prisonniers. Ceux qui étaient pécheurs étaient prisonniers du diable. Ils étaient fermés par des chaînes. Et au Belzéboub aussi qu'au démon. On en a fini avec le Fils de Dieu. Attendez encore un peu. Il viendra aussi ici, on va l'enfermer. Cependant, pendant l'âme à la croix, la Bible nous dit toujours en Colossiens, la Bible nous certifie en Colossiens, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les autorités dans le royaume du diable. Il venait afin de nous libérer, frères et sœurs. Il a avancé ce Fils de l'homme, il a avancé ce Fils de Dieu. Satan est l'image de Belshazzar. Daniel chapitre 5, la Bible nous dit que ce roi offrit une fête à ses siens. Dans cette fête, il s'enivrait, il se réjouissait de ce que le Fils de Dieu mourait. Il chantait, alors une main qui écrivait, comptez, pesez, divisez, qui veut dire ceci, comptez Satan, comptez, et il ça à la croix, comptez, tu ne régneras plus sur les pécheurs. Ainsi ils seront appelés les affranchis. Ils seront appelés les affranchis. C'est à ce Fils de l'homme là que le monde a été accueilli. Il est le propitiatoire. Alléluia. Il est le propitiatoire. Exode chapitre 25. Dieu donnant la loupe à Moïse, il lui dit tu seras le propitiatoire. En 25, 22 il dit c'est là que nous nous rencontrerons avec toi. Propitiatoire. Propitiatoire veut dire ce qui rend propice, ce qui rend agréable. Frères et sœurs, il n'y a qu'en Jésus où nous sommes vus agréables à Dieu. C'est lui notre propitiatoire. Il n'a pas fait le monde à ce Fils de Dieu. Il n'a pas fait le monde. Il nous a pas fait afin que Dieu puisse nous accueillir. Afin que Dieu puisse nous accueillir. C'est ce Fils de Dieu là. C'est ce Fils de Dieu là que Dieu a envoyé afin de racheter l'humanité. Afin de racheter l'humanité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors frères et sœurs, lorsque Dieu a envoyé ses fils, c'était pour que ses fils puissent prendre notre place, afin que l'iniquité puisse être frappée en lui, puisse être frappé en lui. Et c'est en ce Fils de Dieu que le Père a accueilli le monde, que le Père a accueilli l'humanité. Amen, amen, amen. Je me souviens un jour, nous étions dans le salon, moi, le père, maman et mes jeunes sœurs. On me disait Ashkenaz, tais-toi.
J'ai dérangé toujours. On me disait tais-toi. J'ai dérangé toujours. Alors je voyais comment mon père s'élevait avec une colère ardente pour venir me faire du mal. Quand il approchait, j'étais là, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire? Je regardais, mes frères étaient là, ma mère était là. Alors un homme me dit va te cacher derrière ta mère. J'ai couru. Je me suis posté derrière ma mère. Lorsqu'il venait, avec une colère ardente. Alors il a fixé les yeux à ma mère. Je voyais comment est-ce que sa colère s'apaisantissait. Je voyais comment il s'est calmé. Je voyais comment est-ce qu'il baissait les bras. C'est ce que le père fait. Lorsqu'il venait pour punir, lorsqu'il venait pour tuer l'homme, venant avec toute la colère, il venait qui sera le fils. Lorsqu'il viendra, il fixera les yeux sur le fils. Il tournera outre. Il ne punira pas l'iniquité. Il ne punira pas l'iniquité. C'est ce que le Fils a fait. Il est mort afin que nous soyons justifiés. La Bible nous dit en Éphésiens, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Nous sommes rendus justes à cause du sang de Christ. Nous sommes rendus justes à cause du sang précieux de Jésus. Mon Dieu. Alléluia. Jésus. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le Père n'a pas regardé comme une proie arrachée à offrir son fils. Puisqu'il t'a aimé, frère. Le Père n'a pas regardé comme une proie arrachée, sœur, pour l'amour qu'il avait pour toi. Il a fils. C'est tout ce qu'il avait. Il n'a fait que le fils unique. Et lorsque le fils mourait à la croix, au ciel c'était un grand deuil. Qui pouvait consoler Gabriel? Gabriel au coin. Fils unique à la croix. Qui pouvait consoler l'ange Michael? Qui était là au coin? Qui rendait âme, qui pouvait consoler les archanges, qui s'est roulé dans la nuée, en train de pleurer sur le Fils de Dieu. Quelques 3 jours après, le Fils de Dieu montait, il quittait le lieu de l'enfer avec un nombre de rachetés, avec ceux qu'il a rachetés. Le Fils avançait, le Fils avançait avec un grand nombre de gens. Il avançait, et le Père qui était là, il a crié, gloire au ciel, paix sur la terre. C'est ainsi que le Fils nous a réconciliés. C'est ainsi que le Fils nous a réconciliés. Alléluia. Alors Marc chapitre 14 de verset 3 qu'on venait de lire. La Bible nous dit un Simon le lépreux invita Jésus dans sa maison. Écoutez les qualificatifs qu'on a donné à cet homme. Simon le lépreux. Donc en d'autres termes ça veut juste dire Simon l'impur, Simon le pécheur, Simon l'ivrogne, Simon le prostitué, Simon le prostitué, Simon le voleur. Je viens qui est son identité, on a ajouté ce mauvais acte. Je viens qui est son identité, il y a une chose qui s'est attachée. Selon Lévitique chapitre 13, tout celui qui a fait la lèpre ne devait pas être dans l'assemblée. Il devait c'est ce que Marc a voulu dire.
commun qui s'appelait Simon. Oh frère, sœur. Toi qui par ton impudicité on t'a attaché ces mauvaises œuvres. Je viens parler à ton cœur. Je viens parler à ton cœur. Fais comme ce Simon. Il savait l'écriture de l'Apocalypse qui disait: mais voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Quiconque ouvre, j'entrerai, je souperai. C'est ainsi que cet homme est lépreux. Et tout ce passage, Jésus a dit: viens, on va dîner ensemble. À d'autres termes, cet homme, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je viens parler à une soeur. Je viens parler à un frère qui a son nom. On a ajouté l'ivrogne. Je viens parler au cœur d'une soeur qui son nom est ajouté l'impur, est ajouté la prostituée, celle qui vole le mari des autres. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque vous descendez là, vous verrez que au lieu que Jésus l'appelle aussi Simon le lépreux, mais il l'a appelé Simon. Il a juste appelé Simon. Ce qui veut dire ta lèpre est pardonnée. Ta lèpre a été pardonnée. Je viens aussi parler au cœur d'un frère. Je viens parler au cœur d'une soeur. Si aujourd'hui tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'identité qui est émaillotée ta vie sera ôtée. Sera ôtée. Accepte seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors la Bible continue en Luc. La Bible dit: alors une femme, Luc lui dit ceci, une pécheresse, à la femme condamnée. Quelle femme de douleur, qui par ses mauvaises mœurs, on l'appelle maintenant prostituée. Oh, quel frère de malheur, qui par ses mœurs s'est appelé les voleurs. Oh, quel malheur. Quel malheur. Cette femme pécheresse, la Bible dit, ayant su qu'il était à table, elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Lorsque vous lisez bien sur l'albâtre, vous saurez que c'est une matière qui est dure. Très dure. Très dur, l'albâtre est dur. Alors la Bible dit ceci: cette femme, ayant su qu'il était à table, elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Plein de parfums. Elle venait avec ce vase. On ne peut pas entendre cependant si on ne nous a pas parlé. C'est-à-dire que cette femme, c'est l'image de toi seul, c'est l'image de toi frère qui écoute ce soir cette parole. C'est l'image de toi frère qui à ton identité on a attaché tes mœurs. Non, c'est voilà. Cet homme hors du commun, cet homme qui est banni, je viens parler frère, c'est comme cette femme pécheresse. Elle porta ce vase d'albâtre. Elle porta ce vase d'albâtre. Près de Jésus, elle brisa ce vase. Elle brisa ce vase. Aujourd'hui, nous n'en avons pas d'albâtre. Mais nous sommes dans Joël chapitre 2, le verset 13. La Bible dit: ne déchirez pas vos vêtements, déchirez plutôt vos cœurs. Faites comme cette sœur. Porte ton cœur. Déchire-le. Déchire-le. Déchire ce cœur. Lorsque tu vas déchirer, Jésus dira à ses disciples: partout cet évangile sera prêché, on citera le nom de cette femme.
seulement ce cœur d'albâtre. Viens et brise ton cœur. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. My God. Alléluia. My God. Oh yes. Reçois-les, frères. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Car nous dit-elle, la Bible nous dit ceci. Lorsque tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je viens parler à un frère qui dans sa communauté on l'appelle ce voleur-là. Je viens parler à une soeur qui dans sa communauté on l'appelle Kahaba. Sœur, frère, fais comme cette femme pécheresse. Apporte ton cœur d'albâtre. Apporte ses cœurs. Brise-les et reçois Jésus. Sans Jésus nous sommes morts. Sans Jésus nous sommes morts. La Bible nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, fais monter Aaron à la montagne de Hor. Dépouille-le de ses vêtements et il mourra là. Et nous comprenons que ces vêtements c'est Jésus. Lorsque nous sommes dépouillés de Jésus, nous sommes morts. Mais dans Jésus, n'est-il pas écrit dans les Saintes Écritures, pour tous qui avaient cru, vous avez revêtu Christ. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. Croyez en ses fils. Et la Bible continue et dit, afin que quiconque croit. On nous dit pas seulement un blanc. On ne nous dit pas seulement un élancé. On ne nous dit pas seulement un japonais, non pas un américain. Et on ne nous dit pas seulement un algérien, non un congolais. Mais quiconque croira en ce fils. C'est là que se limite la force de Dieu. Il ne peut pas te presser afin de croire. Il ne peut pas te presser afin de croire. Mais quiconque croira en ce fils aura la vie. Il aura la vie. En guise de conclusion, Dieu pour sauver, il s'était déjà placé entre deux chemins. Le chemin qui était à droite était trop étroite. Et le chemin qui était à sa droite était très grande. Et le chemin qui était à sa gauche était fini par une grande fosse où il y avait du feu, du soufre, des calamités. Et le chemin qui était à sa droite, il y avait une vie éternelle. Alors les gens qui venaient là, eux tous faisaient les tours afin de passer de ce côté. Ils se bousculaient afin de prendre le chemin le plus étroit. Et là à la fin il s'est jeté dans le feu. Il s'est jeté dans le feu. Maintenant Dieu dans son amour, l'amour de Dieu, il a pris son fils unique, il l'a placé sur son chemin et son fils est mort. Afin de barrer le chemin à tout celui qui venait pour le dire, va prendre le chemin qui est là, va prendre notre chemin, va prendre notre chemin, va prendre notre chemin. Car ici il y a une fosse, tu tomberas dans la fosse, prends le chemin où il y a la vie. Frères, ne soyons pas du nombre qui défie la croix de Dieu afin d'aller de se jeter dans la fosse. Soyons plutôt de ceux que le Fils a arrêté par sa croix. Soyons plutôt de ceux que le Fils a arrêté. C'est ainsi que vous aurez la vie sauve. C'est ainsi que vous vivrez jusqu'à la fin de vos jours. Car la Bible dit ceci: tous ceux qui croiront en moi vivront quoi qu'ils mourront. Vous vivrez, vous verrez Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous nous tenons debout. Nous allons faire une petite prière. Je fais appel vraiment à tous ceux qui n'ont pas encore cru. Que tout celui qui a été touché par ce message, qu'il puisse passer devant afin de croire. Toi qui n'as jamais cru en Jésus, viens ici. Passe devant frère. Passe devant soeur. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Christ, tu peux passer devant. La nouvelle Alléluia. La redoutable. Tu peux passer devant mon frère, ma soeur. Passe devant. Toi qui n'as jamais cru au Seigneur Jésus. Toi qui n'as jamais cru. Toi qui n'as jamais cru. Tu peux passer devant. Passez devant, frères et sœurs. Ouvrez vos cœurs. La Bible nous dit ceci. Lorsque vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donnez vos cœurs à Jésus. Alléluia. La plio de marche. Les rouvelles d'Iriamas. Clipel de Maya. Alléluia. La plio de marche. On va prier aujourd'hui
Dieu va te pardonner. Passe devant frère. Passe devant mon frère. Toi qui crois que dans ton parcours ministériel, dans ton parcours chrétien, tu as abandonné quelque part à Dieu. Tu peux passer devant. N'endurcis pas ton cœur. Passe devant frère. Passe devant ma soeur. Tu vois que tu te mets dans le péché. Il y a un péché qui t'a déjà barricadé le chemin. Tu ne peux passer de l'autre côté. Tu peux aussi passer ma soeur. Passe devant ma soeur. Passe devant. On attend que toi. Passe devant. Toi qui vois que l'alcool t'a enfermé. Tu ne peux t'en passer si tu ne bois pas l'alcool. Passe aussi devant. Toi qui vois que la publicité te hanche. Passe aussi devant. Toi qui vois que la cigarette te hanche. Passe aussi devant. Passez devant. N'ayez pas honte. On va prier. Ce péché-là que tu caches, si tu le caches un jour, ça t'atteindra. Un jour, ça t'atteindra. Passe devant Dieu. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Je vais prier et cela va finir. À l'instant même. Attendez encore un peu là. Maintenant là. Passez devant. Mon Dieu, éternel Dieu, notre Père, voici ces hommes qui s'approchent de votre trône béni. Oh Dieu, affranchis-les de leurs péchés, Seigneur. Mon Dieu, affranchis-les. Je veux que tu puisses les affranchir du péché. Mon Seigneur, mon Dieu, délivre-les de nos péchés créances. Délivre-les, Seigneur. Mon Seigneur, délivre ces hommes. Délivre ces gens, Seigneur. Mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. À lui, mon Dieu, tu as cloué tout à la croix. Tu as cloué tout à la croix. Seigneur, délivre-le. Ainsi, je dis la foi dans ta parole. Dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Jamais tous ceux qui sont malades. Tous celui qui est malade. Tu as la tête qui te fait mal. Tu as le cancer. Tu as n'importe quelle maladie. Aujourd'hui, à l'instant où tu seras guéri. Aujourd'hui, à l'instant où tu seras guéri. Mais qui y a vache? Souvenir ma tour de vie. La couche de mille. Priez les masses. Mais d'où il y a la planète. Passez devant. Tout celui qui est malade. N'importe quelle maladie. Maintenant, à l'instant, vous serez guéris. Le Fils de Dieu que je vous ai prêché, c'est celui qui est Aïdi. Par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Je vous déclare étant guéris. Au nom de Jésus que je prêche.
déclare étant guéri au nom de Jésus. Je vous déclare étant guéri au nom de Jésus. J'en prier. Amen. Nous voulons entrer dans une forte prière pour que Dieu puisse nous visiter ce soir, parce que Léo, c'est une journée très particulière pour ta vie. Demandez la grâce de Dieu sur ta vie. On doit changer ta vie. Tu as tant souffert. Maïcha est pour compliqué. Les choses ne marchaient pas. Jésus n'est pas seulement capable de sauver du péché, mais il est aussi capable de te guérir de toute maladie et de tous les problèmes. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu par Maïcha Yentou. On doit toucher Dieu éclater sur Maïcha Yako. Prions au nom de Jésus. C'est pas le Seigneur. Visitez comme Maïcha Yako. Sauver de la force et la mère puisse me libérer de la pauvreté, de la malédiction familiale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prions au pouvoir, prions au pouvoir.
gala.